Meghan, la duchesse de Sussex, a admis qu'elle et son mari, le prince Harry, étaient débordés par la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet Diana, dans une nouvelle déclaration franche. Meghan, qui a accueilli Lilibet en juin de cette année, a déclaré que même si le couple était ravi de la naissance de leur première fille, ils ont eu du mal au cours de cette période initiale. Dans une lettre adressée à Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et chef de la majorité du Sénat américain, elle a expliqué qu'elle n'avait pas été confrontée à de nombreux dilemmes et difficultés auxquels de nombreux parents américains sont confrontés lorsqu'ils s'occupent de leurs enfants. Elle a déclaré aux politiciens américains qu'elle s'estimait chanceuse que le duc et la duchesse de Sussex n'aient pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec leur bébé ou de retourner au travail. Elle a ajouté, nous savions que nous pouvions la ramener à la maison et, dans cette étape vitale et sacrée, consacrer toutes et tout à nos enfants et à notre famille. Nous savions qu'en agissant ainsi, nous n'aurions pas à faire des choix impossibles en matière de garde d'enfants, de travail et de soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque jour. Dans la lettre, Meghan abandonne sa personnalité royale pour plaider en faveur d'un congé payé pour les parents américains, partageant ses propres expériences comme base de sa pétition. Elle a déclaré, je suis, comme beaucoup, une citoyenne engagée et une parente. Et parce que vous et vos collègues du Congrès avez un rôle à jouer dans l'élaboration des résultats familiaux pour les générations à venir, c'est pourquoi je vous écris à ce moment extrêmement important, en tant que maman, pour plaider en faveur des congés payés. Elle a parlé des difficultés d'être une mère des temps modernes, affirmant. La mère ou le parent qui travaille est confronté au conflit d'être présent ou d'être payé. Le sacrifice de l'une ou de l'autre a un coût élevé. Elle a ensuite raconté sa propre éducation, faisant appel à des souvenirs d'enfance et à des anecdotes émouvantes pour faire valoir son point de vue. Elle se souvient, Jai grandit dans le bar à salade à $4,99 de Sizzler, cela coûtait peut-être moins cher à l'époque, pour être honnête, je ne m'en souviens pas, mais ce dont je me souviens, c'est le sentiment, je savais à quel point mes parents travaillaient dur. De me permettre cela parce que même à $5, manger au restaurant était quelque chose de spécial et je me sentais chanceux. Elle a comparé sa vie de duchesse maintenant à celle qu'elle a connue à l'adolescence, en écrivant, Jai commençait à travailler, au magasin de yaourt glacé local, à l'âge de 13 ans. Jai a tendu des tables, gardé des enfants et des travaux au coup par coup pour couvrir les briques et de broc. Jai travaillait toute ma vie et Jai économisait quand et où je le pouvais, mais même cela était un luxe, parce qu'il s'agissait généralement de joindre les deux bouts et d'avoir de quoi payer mon loyer et mettre de l'essence dans ma voiture. Meghan a continué à dire que même si la question des congés payés ne venait pas de se matérialiser, la pandémie de Covid-19 l'avait mise au premier plan. Elle a déclaré, au cours des 20 derniers mois, la pandémie a exposé des lignes de faille de longue date dans nos communautés. À un rythme alarmant, des millions de femmes ont quitté le marché du travail, restant à la maison avec leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées et s'occupant de leurs proches à temps plein. Lors d'un récent voyage à New York, Meghan et Harry ont visité une école à Harlem pour montrer leur engagement envers l'alphabétisation précoce des jeunes enfants. Au cours de la visite, Meghan s'est adressée à un public d'étudiants, lisant son propre livre, The Bench, tandis que le prince Harry était assis les jambes croisées au milieu des élèves rassemblés. Dans une démonstration d'affection parentale, elle a décrit comment elle avait dédié son livre à l'homme et le garçon qui font son cœur pomper. Elle a expliqué avec tendresse que l'expression « pompe à pompe » provenait d'une explication à son fils, Archie, du fonctionnement du cœur dans le corps.